Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. On va commencer pour les guidances pour le mois de juillet. On va faire ça dans l'ordre, d'accord. C'est mieux. Je pense que c'est mieux. Donc on va commencer par le bélier, ok. Donc voir les petits messages que on me donne pour vous les béliers, ok. Pour le mois de juillet, ok. Donc on va y aller. Oups. On va sauter. Donc voilà, bélier. Donc bélier, il peut y avoir des rapports de force, de l'incompréhension. C'est-à-dire, ce truc par exemple, oui, rencontre. Ah oui, oui, rencontre, oui, bélier, oui. Mais rapport de force, c'est-à-dire où on n'est pas d'accord. Toujours ce truc d'opposition. Donc bélier et les autres en amour. Voilà. Donc après, savoir qui a raison et qui a tort, hein, bon, mais c'est ce truc où voilà. Et que moi, concernant le signe du bélier, sentimentalement, c'est compliqué. Parce que, écoutez, moi, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est ce truc où, oui, rencontre amoureuse, oui, mais c'est ce truc où, que ça. Alors attention, il y a les hommes béliers, il y a les femmes béliers. Et que moi, je sais pas, c'est compliqué. C'est ce truc où on n'est jamais d'accord. Il y a une réelle incompréhension de la personne en face. Alors, qui a raison, si c'est l'homme bélier ou la femme, à savoir si c'est les hommes béliers ou les femmes béliers qui ont raison ou qui ont tort dès qu'ils rencontrent quelqu'un, ça, c'est une autre paire de manches. Hein. Mais c'est ce truc où, par exemple, les hommes béliers, par exemple, et les femmes béliers, c'est ce truc où, moi, c'est pas moi qui le dis, hein, où ils ne sont jamais d'accord entre un homme et une femme. Après, attention, hein, ça peut être de homme à homme, femme à femme, et que ça soit les hétéros. Hein. Mais là, en tout cas, c'est ce truc où bélier à chaque... Enfin, je ne sais pas si c'est à chaque fois, mais en tout cas, d'après ce que je vois, on se rencontre, on tombe amoureux, ok. Mais comme on dit, l'amour, c'est pas tout. Et que ça coince. C'est ce truc où on n'est jamais d'accord avec l'autre. Alors, vous dire si c'est vous les béliers qui avez tort ou si c'est la personne à chaque fois que vous rencontrez, mais ça coince. Alors, le problème, il n'est pas là. C'est pas savoir qui a raison ou qui a tort. Ça, on s'en fout. Le réel problème, c'est que ça ne marche pas. Alors, on s'en fout qui a raison ou qui a tort. Mais en tout cas,
ça n'aboutit pas à chaque fois à vos espoirs. Hein. Donc là, le problème, c'est on s'en fout. Donc, franchement, le truc, faut pas faire la tête dure aussi, hein, à toujours vouloir avoir raison. Alors attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit les béliers, que vous avez toujours tort pour tout et que en face, l'homme ou la femme que vous rencontrez a toujours raison. Mais le problème, c'est que ça marche pas. Alors là, il faut se poser les bonnes questions quand même. Écoutez, moi, j'ai la maison des béliers, j'ai les rencontres, amour et tout, mais c'est ce truc où, alors, soit c'est les béliers qui sont jamais d'accord à chaque fois qu'ils rencontrent quelqu'un, ou c'est eux qui sont pas d'accord avec vous. Mais au final, peu importe qui a raison ou qui a tort, ça bloque. Donc forcément, il y a un problème. Donc c'est où les béliers qui ont un problème, ou à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, c'est pas possible quoi. Non, parce que c'est ce truc infernal. À chaque fois, vous rencontrez quelqu'un. Et à chaque fois, on dirait que c'est répétitif. Donc, il y a bien quelqu'un qui a un problème. Alors, soit vraiment vous n'avez pas de chance et que vous tombez toujours sur la mauvaise personne, ou alors, à un moment donné, peut-être qu'il va falloir se dire, peut-être que c'est moi qui ai un problème. Mais ça, on s'en fout. Le problème, c'est que moi, ça ne marche pas. Alors, savoir qui a raison ou pas, ça, c'est pas le problème, mais c'est qu'il y a un problème. Donc, forcément, ça vient où des béliers? Des béliers. Ou alors, vous n'avez pas de chance, et à chaque fois, vous tombez pas de cul sur des personnes où ça ne marche pas. Mais que ça vienne des béliers ou pas des béliers, il y a un problème. Forcément. Donc, c'est où les béliers? Ou alors vous n'avez pas de chance et à chaque fois vous rencontrez le mauvais partenaire. Mais en tout cas, ça ne marche pas. En tout cas, pour ce que je vois. Donc forcément, c'est qu'il y a un réel problème d'incompréhension entre vous et les personnes que vous rencontrez. Et là, il va falloir peut-être, à un moment donné, se remettre en question. Non, parce que si à chaque fois on dit « Ah, non mais moi j'ai raison, hein. Ah non mais moi je suis désolé, moi j'ai raison et toi tort. » Mais c'est bien beau de dire « Toi t'as tort et moi j'ai raison. » Mais à chaque fois c'est le même problème. Donc, peut-être aussi se remettre en question soi-même, hein, sur certains points, parce que c'est impossible que quand on rencontre quelqu'un, que tous les béliers aient raison sur tout. Comme en face, l'homme ou la femme que tu rencontres ait raison sur tout aussi. Mais ça, c'est pas le problème. C'est que ça ne marche pas. Donc peut-être aussi voir que ça soit les béliers ou la personne. Parce que à faire la tête de mule comme ça, de toute façon, ça n'avance pas. Donc, après, faites ce que vous voulez, hein, les béliers. Mais à un moment donné, peut-être aussi se remettre en question sur certaines choses que peut-être la personne en face n'apprécie pas. Mais attention, je pense que aussi au niveau de l'autre en face, également. Donc si on regarde bien, c'est autant l'un que l'autre. Et que si personne ne se remet en question, ça ira jamais. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Parce que dans la vie, que ça soit un ou l'autre, dans la vie, personne est parfait. Et que si personne, Bélier se trouve parfait pour tout, et que l'autre en face se trouve parfait pour tout,
ira pas. Vous comprenez? Ah ben oui, parce que comme on dit, les béliers sont pas parfaits, parce que personne n'est parfait, mais au niveau de qui vous rencontrez, ils sont pas parfaits non plus. Mais il faut arriver, si vous voulez, à dénouer ça. Et à être plus un et l'autre, que ceux qui sont célibataires, ils vont faire des rencontres. Il y en a, ils se connaissent, mais c'est toujours la même chose. Et que, à mon avis, un comme l'autre doit être plus moins rigide, moins rigide, moins commander l'autre, moins tous les deux, en fait. Il faut que vous vous laissiez, comment dire, que vous vous laissiez, j'arrive pas à trouver le mot, à vous écouter sans être jugeur sur l'autre, laisser parler l'autre, être moins contrôlant l'un sur l'autre. C'est-à-dire que pour que ça marche entre toi, bélier, et ton partenaire, l'un comme l'autre devait arriver à accepter les points de vue, parce qu'on n'est pas pareil. Vous comprenez? Et que si l'homme et la femme n'arrivent pas, si tu veux, à accepter comment l'autre est, comment l'autre, par exemple, je ne sais pas, vous savez, c'est pas facile, là, une vie à deux, hein. Vous savez, on peut très bien, oui, tomber amoureux, hein, mais l'amour, c'est pas tout, hein. Et que pour que ça marche dans une relation, il faut déjà, il faut arriver à s'écouter, ok, sans toujours dire ah non mais pour tout, c'est ce truc où c'est trop rigide, c'est ce truc où il s'écoute pas, c'est ce truc où il n'y a pas le choix. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça et puis c'est pas autrement. Mais non, c'est pas comme ça. Entre les béliers et les deux côtés, c'est pareil. C'est ce truc, le bélier et le partenaire bélier, ils sont pareils à chaque fois, on dirait. Et à chaque fois, les deux, ah ben, ça bloque. Hein. Parce que dans la vie, c'est pas comme si et puis pas autrement. Est-ce que vous comprenez ou pas ce que j'essaye de vous expliquer? C'est pas, par exemple, le bélier, par exemple, mais les deux, hein, j'ai l'impression. C'est pas, par exemple, moi, j'ai décidé de ça, ça c'est comme ça c'est comme ça, et puis ça c'est comme ça. Non! Non! Parce qu'on doit accepter aussi l'autre. L'autre. Comment est l'autre? Ce que l'autre aime. On ne peut pas toujours être d'accord avec son partenaire. Hein? Non, parce que si, par exemple, on dit oui à tout à l'autre, quelque part, ben, l'autre, par exemple, va être heureux, mais l'autre ne le sera pas. Est-ce que vous comprenez? Et que dans une relation sentimentale, c'est pas un qui décide. C'est comme si, pour que ça marche nickel pour les béliers, il faut dire être toujours d'accord avec l'autre. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Parce que dans une relation, il faut aussi accepter l'autre. Et que tu ne peux pas toujours être d'accord avec l'autre, tout ça parce que tu l'aimes. Alors, attention,
il faut arriver à comprendre l'autre, sans juger l'autre. Arriver à accepter certaines choses pour l'autre, pour son bonheur à lui et à lui, à vous deux. Non, parce que quand vous êtes en couple, ce que vous n'arrivez pas à comprendre, certains, c'est que vous êtes deux et que il faut que lui, il soit heureux. Oui, l'homme doit être heureux et la femme aussi. Et qu'on ne vit pas à travers l'homme ou la femme. Hein, parce que vous êtes deux personnes. Hein, ok? Et que pour que lui, il soit heureux, il faut que, par exemple, la femme aussi arrive à accepter certaines choses, mais à accepter, par exemple, parce que tu l'aimes, comment te dire? C'est compliqué l'amour. Il faut que vous arriviez à vous accepter ce que lui, par exemple, aime faire. Ok? Ça, c'est de l'amour. Ok? Et la femme, c'est pareil, doit arriver à accepter certaines choses que l'homme aime faire. Mais on ne doit pas, comment dire, étouffer l'autre. Parce que si, par exemple, autant l'homme que la femme, si, par exemple, l'homme, il y a des choses, par exemple, ça peut être des tas de choses, mais c'est ça. Si, par exemple, l'homme adore faire certaines choses, alors ça peut être divers et varié, hein. C'est pas parce que les béliers n'aiment pas que le mec, par exemple, doit tout changer pour la femme. Et inversement, parce qu'à ce compte-là, tu ne le fais plus pour toi, mais tu le fais pour le bonheur du mec. Donc, en réalité, c'est pour son bonheur à lui et pas à l'autre. Donc, on ne peut pas non plus, par amour, tout accepter, autant de l'homme que de la femme. Parce que si on regarde bien, qui va être heureux? L'homme ou la femme. Mais l'autre sera malheureux au final, puisque tout ce que tu feras et tout ce que tu diras oui à l'autre, c'est pour le rendre heureux à lui ou elle. Mais toi, tu seras malheureux avec l'homme ou la femme que tu es, puisque tu ne le fais pas pour lui. Tu ne le fais pas pour toi, pardon. Tu le fais pour lui ou elle. Donc, vous ne serez pas heureux. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand on se met en couple avec quelqu'un, il faut penser au bonheur de l'autre aussi. Est-ce que l'autre, par exemple, si tu arrêtes, parce que là c'est ça, des tas de choses, lui ou elle, il va être heureux, mais l'autre va être malheureux, parce que ne le fait pas pour lui, ou elle le fait pour toi. Donc, ne sera pas épanoui au final dans sa propre vie. Non, parce que je vous rappelle, mesdames et messieurs, que vous êtes deux êtres et qu'il ne faut pas faire tout pour faire plaisir à l'autre. Est-ce que vous comprenez? Et que pour que ça marche entre un homme et une femme, ou même les deux hommes ou deux femmes, parce que vous êtes, il y a des choses que vous aimez faire, admettons. Et que si par exemple l'autre déteste plein de choses, ah ben alors tu vas lui dire oui pour le rendre heureux à lui ou à elle. Mais en réalité, tu le fais pas pour toi, tu le fais pour lui ou elle, pour le rendre heureux, lui ou elle. Donc, au final, tu vas dire oui pour un homme ou une femme que tu aimes, je suis d'accord, mais pas pour toi. Donc, tu vas être malheureux en réalité, au final. Parce que de base, par exemple, tu faisais comme tu voulais. Non, je t'explique. Et c'est pas parce que tu es amoureux d'un homme ou d'une femme, ou deux femmes qui s'aiment, ou deux mecs qui s'aiment.
Parce que tu ne vis pas à travers de l'autre. Hein. Vous êtes deux êtres. Et que, au final, si tu dis oui à tout juste, à un homme ou une femme, tout ça par amour, eh bien, au final, tu seras malheureuse avec l'homme ou la femme en question. Parce que tu ne le fais pas pour toi. Tu le fais pour elle ou lui, pour le rendre heureux. Alors lui ou elle, il va être heureux aux anges. Mais toi, en fait, tu vas être dégoûté. Parce que tu vas aller à contresens de tes convictions et de ce que tu aimes faire en réalité dans ta vie. Mais attention, ça peut être sur des choses, des conneries. Hein. Mais là, c'est sur beaucoup de choses. Donc, en conclusion, il ne faut jamais accepter, d'accord, par exemple, de vivre avec un homme ou une femme, ou de l'épouser, et quelque part, de faire tout ce que l'homme ou la femme veut, parce que c'est lui qui le veut. En réalité, c'est pas toi. Toi, en réalité, tu n'en as pas envie. Donc, pourquoi tu dois dire oui à tout, à un homme, une femme, qui va te demander des tas de choses, mais que toi, en réalité, tu n'en as pas envie. Donc, pour le propre bonheur d'un homme ou une femme, tu vas lui dire oui et à tout, mais en réalité, tu seras malheureux, hein, à petit feu. Donc, dans une relation, il faut accepter aussi ce que l'autre aime faire. Parce qu'il y en a, ils vont te dire, ah oui, non, mais moi je suis prêt à tout changer pour toi. Eh bien non, pourquoi? Pourquoi tout changer? Là, j'ai un mec, par exemple. Non, pourquoi? Pourquoi on devrait tout accepter? Pourquoi on devrait tout changer? Mais non. Pourquoi? Parce que de base, par exemple, tu adorais, je sais pas moi, faire certaines choses. Alors, parce que le mec ou la nana n'apprécie pas, pour le rendre heureux, mais en réalité, rendre heureux qui? Lui ou elle? Mais toi, en réalité, tu vas être malheureux. Mais crois-moi que l'autre aussi, hein, ça sera la même chose. Hein, et qu'au final, vous serez malheureux ensemble. Hein, parce que en gros, il y a des tas de choses qu'il ne faut plus faire. Mais où tu as vu que quand, par exemple, tu te mets avec un mec ou une nana, il faut changer tout le mode de vie. Mais non, c'est pas ça. Alors, attention, bien sûr, quand tu es en couple avec quelqu'un, il y a des choses à respecter que tu ne dois plus faire. Ça, c'est normal. Mais alors là, c'est le monde à l'envers. Hein. C'est comme s'il fallait tout changer, autant lui que l'autre. Non. Non. Et puis, il y a des tas de choses. Non, c'est vraiment la réelle incompréhension. Hein. Et que quand c'est pas parce qu'on aime un homme ou une femme qu'il faut tout changer pour l'autre. Mais parce que le problème, c'est que l'autre, ah oui, l'autre, il va être heureux. Mais toi, tu seras malheureux avec le mec ou la nana. Et que là, en réalité, le problème, c'est que il faut arriver à... C'est laisse tomber, c'est la mission. Là, c'est ce truc où, même si par exemple tu essayes de négocier, même si tu essayes de parler à ce genre de mec ou de nana, c'est laisse tomber, quoi. C'est le genre, c'est comme ça, et puis c'est... Non, c'est pas comme ça, et puis c'est tout. Eh ben, ce genre de mec ou de nana qu'à rester seul, en fait. Hein. Parce que, non, c'est pas possible, quoi. Il faut faire tout comme l'homme ou la femme le veut. Et c'est pas ça, une relation. C'est pas ça. C'est pas, moi, basta così, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Eh non, c'est pas comme ça, comme ça, comme ça. Hein. Ah ben non, c'est pas comme ça, comme ci, comme ça. Hein. Oh, c'est quoi ce délire-là? C'est quoi ce genre de soi-disant, c'est amoureux ou amoureuse, ça? Mais non. Mais non. Tout ça pour arriver, par exemple, à un mariage? Ah bah putain, à la limite, c'est mieux de rester seul toute sa vie. Hein. Parce que là, franchement, il faut tout faire comme l'homme ou la femme le veut. Hein.
Et on n'a jamais dit que on devait tout faire comme un homme ou une femme le veut. Hein. Ça, on n'a jamais dit ça. Hein. Non, ça va pas. Non, c'est l'horreur, quoi. C'est l'horreur. Et puis attention, avec ce genre de mec ou de nana, même au niveau de ta famille, oh putain, ça c'est le genre à tout contrôler et à régencer toute ta vie. C'est vraiment ce genre de mec ou de nana qui te dira, alors à partir d'aujourd'hui, tu peux plus rien faire sans que l'autre te dise ça tu peux. Et ça, laisse tomber. Et moi j'ai jamais vu ça. Hein. Moi j'ai jamais vu ça. Hein. Et même au niveau par exemple de ta famille, avec ce genre de mec ou de nana, à la limite, va te dire ah non mais écoute bien, moi franchement à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus par exemple que tu ailles voir ta mère, ou que tu ailles voir ta soeur, ou que tu vois ton père, ou que tu vois ta grand-mère. Vous savez pourquoi? Parce qu'avec ce genre de mec ou de nana, ils ont les esprits très mal placés. Et que par exemple, si tu fais des choses sans lui ou elle, non mais je vous dis, ils sont l'esprit de travers, va se dire ouais, on sait jamais, autant tu rencontres quelqu'un d'autre en y allant, et puis qu'est-ce qui me prouve que tu vas aller voir ta famille? Non, parce qu'il y a le sexe. Alors je te dis pas, hein, ta vie devient un cauchemar avec ce genre d'homme ou de femme, hein, et que il faut, non mais il faut l'accord du mec ou de la nana là, et que tu peux plus rien faire de ta vie. Hein. Alors c'est bon, hein, et qu'on n'a jamais vu ça. Hein. C'est pas parce que tu te maries que tu peux plus faire ce que tu veux. Hein. D'accord? Dans des contrats de mariage, quand même, on a le droit, je ne sais pas, hein, de sortir sans son mec, non? On a le droit peut-être aussi d'aller voir sa famille, non? Et qu'avec ce genre de personnes, putain, tu fais plus rien. Non, c'est pas possible. C'est bon. Moi, j'ai... Ah non, c'est pas possible. C'est ce truc où tu te retrouves en prison avec ce genre de mec ou de nana. Hein. Ah non, là, c'est ce truc où ma parole, là, tu as le mec ou la fille qui... tu es dans un enfermement avec ce genre de mec ou de nana qui te contrôle tout. Hein. Et ça, c'est pas possible. Hein. Et qu'au niveau des béliers, ben, moi, je vois ça. Hein. Donc là, par exemple, on a la femme, et la femme qui tombe sur des cassos, quoi. Excusez-moi. Hein. Des mecs qui veulent régenter toute leur vie. Hein. Et moi, j'ai jamais vu ça. Hein. Où tu dois, par exemple, demander au mec, par exemple, si par exemple, tu peux aller voir ta mère, hein, ou même ton père. Hein. Et alors, imagine si, par exemple, tu dis... oh putain, que tu vas aller faire une balade. Oh putain, à l'extérieur, ils aiment pas trop. Hein. Ah, ils ont les idées mal fichues, ces gens-là. Et qu'ils auront toujours l'impression que tu leur caches des choses. Toujours une impression que tu vas aller faire cocu. Toujours l'impression que tu as un autre mec. Ou que tu leur caches des choses. Je te le dis. Et ça... moi, j'ai jamais vu ça de ma vie. Hein. Ils sont même capables de me dire, vas-y, jure-moi, avant de sortir, que tu vas pas aller voir un autre mec que moi. Jure-moi que tu n'as pas un autre mec derrière. Et vas-y. Et jure-moi que c'est ta mère que tu vas voir. Et jure-moi que c'est ta grand-mère que tu... Mais c'est quoi ce genre de mec là? Parce que dans le sens inverse, à mon avis... au mec, non. Ah non, le mec, il fait ce qu'il veut. Hein. Ah, le mec, non, il faut pas lui dire, ah, tu as quelqu'un. Hein. Le mec, il va où il veut. Hein. S'il va aller voir ses potes, il peut aller... ce genre de mec, ah oui. Ah oui. Ah, je te le dis, ce genre de mec, ah non, ce genre de mec n'a personne. Hein. C'est ça, ouais. Non, mais à un moment donné, il faut arrêter, quoi. C'est de la perversion, quoi. C'est-à-dire que elle, par exemple, la femme, elle ne peut plus rien faire sans l'autorisation du gars. Mais dans l'inversité, lui, il fait ce qu'il veut. Hein. Alors non, moi, j'ai jamais vu ça, moi. Ah non, moi, j'ai jamais vu, par exemple,
que, par exemple, en se mariant avec un mec, la fille doit rendre des comptes au centimètre carré non plus. Hein. C'est bon. Hein. Non, surtout quand le mec, par exemple, dans l'université, lui, il fait ce qu'il veut. Hein. D'accord? Et ça, c'est quand on contrôle, par exemple, la vie de la femme. Hein. Ouais, parce que le mec, par contre, lui, il fait ce qu'il veut, hein, et quand il veut. Hein. Et que, attention, hein, avec ce genre de mec-là, tu n'as pas intérêt à le contrarier. Hein. Parce que si tu l'énerves, ce genre de mec, ben, à mon avis, ce genre de mec, eh bien, tu le reconnais plus. Hein, et que ce genre de mec est capable même de te frapper. Hein. Ce genre de mec, si par exemple tu ne l'écoutes pas quand il te dit par exemple tu fais pas ci, non, tu sors pas, tu vas pas voir ta famille, tu vas pas te balader ou ça, sans moi, ma parole, si tu contraries ce genre de mec, il te frappe. Il te met, écoute, il te met la main dessus. Hein. Ah oui, je te dis que si tu contraries ce genre d'homme, ou même des fois il y a des femmes comme ça, ils te frappent. Hein. Je te jure sur le bon Dieu qu'ils te corrigent. Hein? Non mais eux, leur correction, c'est qu'ils te mettent la main dessus. Hein, pour te faire bien comprendre que c'est pas toi qui décides. Hein, et que c'est eux qui décident. Hein, et que si tu le comprends pas, eux ils te le font bien comprendre. Hein. Non mais je te le dis. Hein. Et attention, hein, tout ce qui est les téléphones portables, les réseaux sociaux et tout, attention, hein, si jamais ce genre de mec ou de nana t'appelle, tu as intérêt à décrocher de suite. Hein, parce que si tu décroches pas de suite, ce genre de mec, oh putain, quand il rentre à la maison, il te fait un scandale. Hein, et attention, ne lève pas le ton, hein, parce qu'il te frappe. Hein. Ce genre de mec ou de nana, ils sont même capables de te prendre tout ce que tu as. Hein. Les téléphones portables, les ordinateurs et tout ça. Hein, pour te faire bien comprendre que quand par exemple le mec il n'est pas là ou la nana n'est pas là, tu réponds de suite. Hein, et pas genre 4 heures après. Hein. Moi je te le dis que ce genre de mec ou de nana te fait bien comprendre qu'il commande à la maison. Hein. Alors après, c'est à vous de voir si vous voyez vivre une vie pareille avec ce genre de mec ou de nana. Hein, qui petit à petit, et puis attention, hein, si tu te rebelles, c'est de pire en pire, hein, surtout. Hein. Et je vois ça sur des béliers. Hein. Ah oui. Hein. Et c'est de pire en pire. En général, ça ne s'arrange pas. Parce qu'en général, ça se rebelle. Les béliers vont se rebeller. Donc forcément, comme les béliers vont se rebeller, ah ben à ce genre de mec ou de nana, ça va pas plaire. Hein. Parce que vas-y, essayez de manger des béliers. Hein. Quand par exemple, tu commences à tout leur interdire. Hein. Forcément. Hein. Alors le bélier, vous croyez que sincèrement, un bélier va se laisser commander et diriger sur ce qu'il peut faire ou pas faire. Alors attention, il y a des limites. Mais là, c'est abusé dans ce que je vois. Ok ? Et qu'une relation, c'est pas ça. Je vous l'ai expliqué au début. Hein. Et qu'avec ce genre de mec ou de nana, c'est pas la peine de discuter. Hein. Parce que ça ne change pas d'avis par rapport à tout ce que je t'ai expliqué. Hein. Et que, par exemple, ce genre de mec ou de nana voit la vie comme il la voit. Hein. Et ils ne changeront jamais. Hein. Donc, en conclusion, échappez-vous. Hein. Si, par exemple, vous connaissez des gars comme ça ou des nanas déjà. Hein. Et attention. Hein. Que moi, là, il y a des nanas béliers et des mecs béliers qui vont essayer de sortir de l'emprise, par exemple, autant de mecs que de nanas. Hein. Mais attention, hein, parce que ce genre de mecs ou de nanas, tu vas avoir l'impression qu'ils vont te lâcher, mais ils reviennent. Hein. Hein?
ce genre de mec ou de nana va te laisser un peu souffler, mais ils reviennent à la charge. Et que si vraiment tu veux arriver à te débarrasser de ce genre de mec ou de nana, ah ben, tu n'as pas 50 solutions. Là, il faut changer tous les numéros de téléphone. Ah ben oui, parce que tôt ou tard, ce genre de mec ou de nana revient à la charge et réessaye de te réembobiner. Il lâche pas comme ça. Je te le dis. Donc en conclusion, tant que par exemple, vous n'aurez pas tout coupé avec ce genre de mec ou de nana, tôt ou tard, ils reviennent à la charge. Et que là, il y en a sûrement qui sont dans ce truc où, à se dire, ils sont un peu entre migue et fier raisin. Ce truc à se dire, bon, arrêtez de rêver. C'est-à-dire que là, il faut tout couper. Si par exemple, vous connaissez ce genre de mec ou de nana, il faut changer tous vos numéros. Ne croyez pas une seule seconde que ce genre de mec ou de nana va comprendre et va changer. Il ne change pas. Est-ce que vous comprenez? Ils essayent de vous faire plier. Plier à ce qu'ils veulent eux. Vous comprenez ou pas? Ils essayent ou ils vont essayer de vous faire plier. Plier à leur mode de vie, à leur mode de fonctionnement. Est-ce que vous comprenez? Et que si vous continuez pour certains ou certaines, ils vont vous manger petit à petit. Et ils vont vous bouffer, jusqu'à ce que... il y en a, ils vont se retrouver mariés. Alors, il faut voir ce que vous voulez. Vous voulez vous en débarrasser ou vous voulez vous retrouver, par exemple, sous l'emprise totale de ce genre de mec ou de nana? C'est à vous de voir, parce que sachez que ce genre de mec ou de nana ne change pas. C'est à vous de voir. N'essayez pas de jouer, les béliers, avec ce genre de mec ou de nana, parce que vous perdrez. Parce que ce genre de mec ou de nana que vous allez rencontrer, et certains les connaissent, eux, ils ne changent pas. Jamais de la vie. Parce qu'il y en a, ils essayent. Vous n'allez pas y arriver, je vous garantis. Vous faites des illusions si vous croyez que ce genre de mec ou de nana va changer. S'il ne change pas, est-ce que vous comprenez? Il joue avec vous. Ok? Donc tant que vous ne comprendrez pas que ce genre d'homme et de femme ne change pas, ben bonjour. Et c'est pas la peine de jouer au plus fort, parce que les plus forts, c'est eux. Ne croyez pas, mesdames, un seul instant, si c'est des mecs, que vous allez gagner un combat avec ce genre de mecs. Jamais de la vie. Au contraire, si vous continuez, c'est eux qui vont gagner. Et que vous allez vous retrouver enfermé, barricadé dans la maison avec ce genre de mec. Par contre, attention, ce genre de mec sortira. Ah ben attendez, tu crois pas que tu vas enfermer un mec et lui dicter ce qu'il doit faire. Par contre, toi, ben, tu vas voir si ta vie elle va pas changer. Mais attention, il y a des mecs, les pauvres, qui ont ça avec des nanas. Et vous pouvez pas gagner contre eux. Donc c'est où vous changez tous les numéros de téléphone, ou alors vous perdrez contre eux. Parce que eux, de toute façon, ils gagnent en général. Parce qu'en plus, en général, il y a des sentiments. Et que vous êtes un peu dans les deux mélanges. Donc, continuez. Ne rêvez pas, les béliers. Ce genre de mec et de nana ne changera pas. Et que tôt ou tard, si vous continuez, ils vont vous manger tout cru. Et vous allez vivre avec, vous allez vivre l'enfer. Ne croyez pas que vous allez être heureux ou heureuse avec ce genre de mec ou de nana. Et attention, il faudra que vous fassiez tout ce que ces mecs ou ces nanas vous disent. Parce que sinon, ils vont bien vous faire comprendre qui commande à la maison. Et c'est pas toi, femme, ni mec. C'est eux, je vous garantis. Vous serez des esclaves. À vous de voir. Alors, si vous ne voulez pas de ça, dégagez ça, je vous le dis. Changez
Alors, si vous habitez loin, changez le numéro de téléphone. Hein. Si vous habitez à côté, putain, prenez la fuite, même quitte à déménager. Hein. Ah, écoutez, hein, faites ce que vous voulez. Hein. Moi, je vous le dis, les béliers. Mais ce genre de mec ou de nana vous lâchera pas. Hein. Ne croyez pas qu'ils laissent partir leur proie comme ça. Hein. C'est à vous de voir. Hein. Moi, je préviens. C'est des reptiles, ça. Et ils lâchent pas tant qu'ils vous ont pas avalé et digéré. Et une fois qu'ils ont une proie, ils la lâchent plus. Donc, c'est à vous de voir. Et là, le seul moyen, la vérité, je vous dis, c'est de ne plus les calculer, de ne plus leur parler, de les bloquer partout. Et ceux, par exemple, si vous habitez à côté, oh punaise, alors là, c'est encore pire. Hein. Et que, à mon avis, si vous déménagez pas, c'est harcèlement. Hein. Parce qu'ils ne lâchent pas leur proie comme ça. Hein. Donc, moi, c'est très dur. Hein. Avec ce genre d'homme ou de femme, oh putain. Et c'est pas la peine d'essayer de leur parler, hein. De leur faire comprendre, arrête de m'appeler, c'est pas la peine, hein. Parce que eux, ils arrêtent pas, hein. Non, non, non. Et plus tu leur réponds, et eux, ils croient que, parce qu'à un moment donné, c'est réveil, ils se réveillent les gens. Et à un moment donné, ils sont plus amoureux. Mais eux, ils croient que tu les aimes encore, hein. Ah ben oui, parce qu'ils se trouvent tellement parfaits, tellement beaux, et d'ailleurs, tellement beaux, si vous saviez, en général, en plus, ils te rabaissent. C'est rien, c'est des merdes pour eux. Je te le dis, ils te mangent tes énergies, tu es fatigué, tu es crevé. Fuyez, hein. Fuyez, hein. C'est pas le gentleman, hein. Une fille sympa, hein. Parce qu'il y a les deux, hein. Laissez tomber, hein. C'est pas du tout ce que vous croyez, hein. Et c'est pas la chance de votre vie quand par exemple vous rencontrez ce genre de mec ou de nana. C'est le pire jour de ta vie, mais ça tu le sais pas encore. Hein. Par contre, eux, ils savent ce qu'ils vont te faire. Hein. Et que ta vie va se transformer en cauchemar, moi je te le dis. Hein. C'est pas du tout ce que tu croyais, hein, ou ce que tu vas croire. Hein. Ça c'est du sûr. Hein. Ils te rabaissent, ils te diminuent. Ils te disent que tu peux pas vivre sans eux. Ils te disent aussi, si par exemple tu es plus avec, qui va te vouloir. Bien sûr. Qui va vouloir de toi. Oh, tu es une merde, tu vois. Eux, ils sont tellement merveilleux, ce genre de mec de nana, putain. Ils te rabaissent, ils t'insultent. Attention, hein, c'est vraiment... Et puis, ensuite, après, si par exemple tu ne les veux plus, ils vont aller parler mal en toi, de toi. Ces mecs et ces nanas, ah, si. Ils vont voir, par exemple, autour de toi tes connaissances, qui tu connais, qui tu connais pas. Et ils vont dire du mal de toi. Hein? Après, si tu rencontres un autre mec ou une autre nana, s'ils arrivent à savoir qui c'est, oh putain, je te dis pas. Ils vont aller dire que ne te mets pas avec ce mec, ou ne te mets pas avec cette fille. Oh putain, tu sais pas qu'est-ce qui t'attend. Je te le dis, mais en fait, que par exemple, ils vont aller raconter à la prochaine personne de toi, en réalité, eh bien, ils parlent d'eux-mêmes, comment eux, ils sont, et tout ce que eux, ils t'ont fait subir en réalité à toi. Mais le problème, c'est que par exemple, le nouveau mec ou la nouvelle nana qui arrive derrière, il te connaît ni d'Ève d'Adam. Et c'est vrai que quand par exemple un mec ou une nana vient lui dire tout ça, ah ben ça donne pas envie. Hein. Ah ben oui, ils te salissent, ils te font vraiment une mauvaise pub. Par exemple, s'il y a un autre mec qui arrive dans ta vie ou une autre nénette, hein. Ah oui, ils se vengent. Alors bonjour, hein. Je te le dis au prochain, qu'il y a après. Mais toi, tu le sauras pas. Mais si jamais ils arrivent à savoir qui est ton nouveau mec ou ta nouvelle nénette, eh ben je te dis pas ce que le mec ou la nana que tu as eu avant va aller dire de toi
à ton nouveau mec, hein, ou à ta nouvelle nénette. Hein. Ah ben si, hein. Et ne t'étonne même pas si par exemple après, le prochain par exemple, il te bloque partout sur les réseaux, hein, ou même sur le téléphone privé. Hein. Parce qu'avec ce que ce genre de mec ou de nénette va aller dire par exemple à ton nouveau gars, eh ben, ne sois pas étonné que le nouveau il te parle plus. Hein. Alors que tout est faux. Hein. Alors vérifie bien que par exemple ton ex, le pervers, fait machin là, fais gaffe. Hein. Non, parce que là, il y a des ex, mais il y en a, ça va arriver, qui sont célibataires. Hein. Alors, assurez-vous bien, analysez bien le comportement des hommes et des femmes. Hein. Comment ils vous parlent, comment ils vous traitent. Analysez bien. Hein. Prenez le temps. Hein. Ne vous emballez pas, hein, les amis. Hein. Ok ? Et attention, hein, ils sont très malins. Ils veulent tout savoir aussi, tout ce que tu fais. Quand tu es chez toi, ils veulent tout savoir de toi. Par contre, eux, ils parlent pas trop d'eux. Hein. Par contre, ils adorent que tu racontes ta vie. Hein. Ah bah, tu m'étonnes. Comme ça, si un jour ça va plus, ils s'en servent contre toi. Hein. Et attention quand il arrive le nouveau. Hein. Ah, qu'est-ce que tu crois? Parce qu'après, ils se servent de tout ce que tu leur as dit pour aller le dire au nouvel arrivant. Hein. Donc, le nouveau mec ou la nouvelle nénette. Hein. Mais tu sais qu'il y a aussi les amis qui font ça. Hein. Ouais, ben ça, c'est les pervers et les pervers narcissiques. Parce qu'après, ils se servent de tout ce que tu leur dis contre toi. Hein. Et en plus, ils déforment tout. Hein. Alors moi, je vous le dis, hein, et c'est autant en amour qu'en amitié. Hein. Ouais, je te le dis. Et en plus, quand par exemple, tu te rebiffes contre eux, que ça soit en amour ou même en amitié, parce qu'à un moment donné, tu les bloques partout, ces gens-là, que ça soit en amour ou je sais pas quoi, ils vont aller dire... ben, tout ce que par exemple tu auras subi en amour ou en amitié, ils vont aller dire que c'est toi qui leur as fait subir. Et le moindre mot, par exemple, qu'ils vont dire en mal de toi, en général, c'est eux qui te l'ont fait subir. Ça, c'est les pervers et les pervers narcissiques, les bénis, les amis. Ouais. Ouais. Et puis eux, ils vont se mettre en avant. Ils vont vous rabaisser. Même quand vous êtes en couple avec. Hein. Puis après, ça part en couille. Alors là, quand tu as la marche, je t'ai expliqué comment ça se passe. Hein. Quand tu ouvres les yeux. Que ça soit en amitié ou en amour. Hein. Et attention, ensuite, dans tous les domaines de vie, ce gens-là, tout ce qui t'ont fait subir à toi, ils vont aller dire à tout le monde, dans tous les domaines de vie, que c'est toi qui leur a fait subir tout ça. Et eux, c'est des victimes. Eux, ils font jamais rien, ces gens-là. Attention, hein. Ah ben oui. Et tu sais, hein, il y a autant des mecs que des nanas qui sont comme ça. Hein. Et là, c'est juste en amour. Hein. Alors, il y a aussi en amitié. Hein, parce qu'en général, ce genre de mecs et de nanas, en amour, ça va jamais. Ben non, ils sont toujours largués. Mais en réalité, c'est eux le problème. Tu comprends? En amitié, si vous regardez bien souvent, ils font que se disputer avec les gens. Et tôt ou tard, eh ben, il y a des blocages partout. Mais ils vont faire bien des scandales partout. Et ils vont aller dire que c'est toi, l'ami qui est pourri. Eux, non, c'est des victimes. Mais en amour, les amis, c'est la même chose. Mais à toi, ils vont te bloquer. Ah oui, de partout. Ils te bloquent. Bien sûr. Ah, bien sûr, tu ne peux plus leur parler. Hein. Mais même, ça va servir à quoi? Parce que même si tu vas parler à ce genre de mec ou de nénette, que ça soit en amour
ou en amitié, ils ont toujours raison. Et les autres, ils ont toujours tort. Et en plus, ils s'énervent. Ils s'énervent. Ils parlent beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ils se mettent en avant. Et à vous, ils vous diminuent, ils vous rabaissent, ils vous coulent. Mais ça, c'est leur mode opératoire dans tous les domaines. Hein. En amour, en amitié et même au travail. Et ils vous rabaissent et rabaissent les autres et ils se montrent eux. Qu'eux, ils sont très solaires, qu'ils se disputent avec personne, qu'en amour, ils voulaient rendre le mec ou la nana heureuse. Mais en amitié, putain, ce genre de mec ou de nana, c'est le même truc. Hein. Alors attention, hein. Réveillez-vous. Hein. En gros, c'est jamais eux. Ah, c'est jamais eux. Alors en amour, c'est toujours la faute des ex. Mais en amitié aussi, c'est toujours la faute des autres. C'est jamais eux. Jamais eux. Et attention, hein, les gens en face, quand vous les écoutez, il ne faut pas les contrarier. Hein, parce que si tu n'es pas d'accord avec ce que eux pensent, par exemple, de toi, de leurs ex ou d'une ancienne amitié, oh là là, là, il y a les démons qui se réveillent. Les démons sortent. Ah oui, les démons, c'est les démons. Ah oui, parce que tu les contraries. Et vu que tu n'es pas d'accord avec l'Assemblée générale, oh putain, ils te bloquent aussi. Hein. Donc c'est quoi ça? C'est de la perversité des hommes et des femmes. Et si vous saviez combien il y en a comme ça. Donc attention. Hein. Donc moi, au niveau des béliers, battez-vous. Je vois pour des célibataires une belle rencontre, pas avec un pervers ou une pervers narcissique. Attention quand même, messieurs, mesdames, béliers, à une ancienne relation là, d'un pervers ou d'une pervers narcissique qui risque de monter la foule un peu partout contre vous. Donc dire du mal de vous à énormément de personnes. Hein. Oui. Alors attention. Mais vous ne le saurez pas. Hein. Ah oui. Et que attention. Hein. Si vous voyez des gens qui changent de comportement vis-à-vis de vous, ah ben sachez que c'est votre pervers ou votre pervers narcissique. Hein. Donc moi au niveau attention. Bon après. Ne pensez pas que ce genre d'homme, de femme, que je vous dis, hein, donc sentimentalement, moi je vois une belle rencontre qui arrive pour des béliers, mais attention à votre pervers ou perverse narcissique, hein, qui est pas très loin. Hein. Donc, attention, hein, ne retournez pas avec vos pervers. Hein. Et là, il y en a, ils sont célibataires, et attention, il y a des pervers pas loin. Hein. Il y en a partout de ce genre de nana et de mecs, hein, je vous le dis. Hein. Je vous le dis. Hein. Alors au début, ils sont très gentils et après, ils changent. Hein. Que ça soit en amitié ou en amour. Hein. Mais là, c'est aux gens qui ne sont pas pervers narcissiques à voir le comportement de ces gars ou de ces nénettes. En général, ils font des problèmes partout. Et moi, je vois quelque chose de très joli qui arrive pour les béliers, bon, que ce soit les hommes ou les femmes, hein, qui va vraiment changer votre vie du tout au tout, hein, messieurs, mesdames. Donc, vous allez vous débarrasser de toute cette perversion d'hommes et de femmes pervers ou narcissiques en amour, hein, ça va s'arranger. Au niveau amical, attention, parce que je vois des mecs et des nanas amis, ils sont très pervers dans la perversion, à retourner les esprits d'hommes et de femmes un peu de partout, hein, qui créent de la merde partout, à parler des autres. Hein. Donc, puis alors, en général, ils se trouvent toujours très très beaux et très très belles, au-dessus des autres, très ensoleillés, très luminaires. Ils croient qu'ils se prennent pour des lampadaires, ces mecs et ces nanas. Hein. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein. Toujours à parler des autres aussi. Ils parlent beaucoup des gens, dans tous les domaines. Toujours à parler de la vie des autres. Ah oui.
mais dans tous les domaines. Hein. Ils sont toujours en train de parler d'autres hommes et femmes. Ah ça, je ne sais pas, hein, c'est leur terrain favori et ils parlent toujours des autres hommes et femmes. Toujours, les pervers et perverses narcissiques sont toujours en train de parler de la vie des autres. Toujours. Au lieu, par exemple, de s'occuper, par exemple, de leur propre vie, qui n'est pas souvent top, non. Ils n'ont pas assez de problèmes dans leur vie. Alors, ces hommes et ces femmes passent leur temps à parler au téléphone, de la voisine, le mec, qu'est-ce qu'il fait pas, de la vie professionnelle de la voisine. Ils font que ça. Ils parlent de tout le monde. Ah ouais, ils téléphonent, alors elle fait ci, et t'as vu elle, et elle fait ci. On est toujours en train de critiquer, de toute façon. Et quand, par exemple, ils t'appellent au téléphone, ils vont parler des autres. Ils parleront jamais de leur propre vie. Ou alors un petit peu, mais vite, tu vas t'apercevoir que ça va dériver sur d'autres personnes que eux. Et ils les descendent en flèche. Ils parlent mal d'eux, mais ils mettent une note de leur vie à eux pour se monter eux, se faire mousser eux. Donc attention les amis, ça c'est la perversion des hommes et des femmes qui mangent les cerveaux avec des endormis en fait. Mais tôt ou tard, les gens se réveillent. Mais bon, ils font du mal. Hein. Ils font du mal partout. Hein. En amour, en amitié, au boulot, partout. Hein. Partout. Donc voilà, plein de bisous, bye bye.